En 6 mois, un tiers des sans-papiers de l'État ont quitté l'Alabama. L'occasion pour les conservateurs de surfer sur le thème « Les clandestins volent le travail des Américains ». Nous avons prouvé que les immigrés légaux et les Américains ont récupéré énormément d'emplois. Le taux de chômage dans notre État a chuté. Complètement faux, affirment les détracteurs de la loi. Sa mise en place aurait même fait perdre à l'Alabama jusqu'à 11 milliards de dollars. En vérité, le départ des dizaines de milliers de clandestins signifie moins de consommateurs et moins de main-d'œuvre. Cette boulangerie de Montgomery, par exemple, a vu son chiffre d'affaires divisé par 3. Jusqu'à l'an dernier, la boutique tournait bien. Mais maintenant, on ne fait jamais plus de 200 ou 300 dollars par jour. Il y a moins de clients. Ils ont eu peur de la loi. Ils sont des centaines ce matin-là devant le Parlement local de l'État d'Alabama dans le sud-est des États-Unis. Tous sont des clandestins latino-américains. Ils sont venus dénoncer une loi votée en septembre dernier. Une loi qui permet aux policiers d'arrêter les illégaux et de les expulser. Une première aux États-Unis. Le texte ne s'arrête pas là. Héberger ou employer les sans-papiers devient un crime, avec en prime un appel officiel à la délation. Hôpitaux et écoles sont invités à dénoncer les clandestins. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'être considéré comme un être humain, et pas comme quelqu'un qui n'a pas de permis de séjour ou qui n'est pas né dans ce pays. Le président américain dénonce une loi anticonstitutionnelle qui viole les valeurs essentielles du pays. Le gouvernement fédéral a porté plainte devant la Cour suprême. La question s'impose dans la campagne présidentielle, démocrate contre républicain. Il faut retirer la plainte contre cette loi qui fait le boulot que Barack Obama ne fait pas. Je la retirerai dès mon premier jour en exercice et je renforcerai le mur. Le mur. Une barrière qui court sur 1200 km entre les États-Unis et le Mexique, un tiers de la frontière. Pendant des décennies, les immigrés qui parvenaient à franchir ce mur étaient à peu près tirés d'affaire. Tant qu'ils ne commettaient pas de crimes sur le territoire américain, les autorités les laissaient plus ou moins en paix. Aujourd'hui, fini la tolérance en Alabama. Les 17 000 policiers de l'État ont reçu l'ordre de vérifier identité et permis de séjour. Les contrôles se multiplient, comme ce jour-là sur une petite route de campagne. Bonjour monsieur. Vos papiers s'il vous plaît. Si quelqu'un ne peut pas présenter de documents d'identité valables, on l'arrête et on l'emmène en prison pour vérifier s'il est légalement sur le territoire américain. Depuis l'adoption de la loi, des dizaines de sans-papiers ont été arrêtés et expulsés pour l'exemple. Le texte a rempli son objectif, faire peur aux illégaux. 40 000 auraient déjà quitté l'Alabama. Ceux qui restent se terrent chez eux. Ce coin perdu du nord de l'État abrite en grande majorité des familles de sans-papiers. Maria, une Guatémaltèque, qui vit ici depuis 12 ans, nous accueille chez elle. La peur des autorités ne la lâche plus depuis que des agents de l'immigration ont arrêté l'un de ses fils et son mari, qui a depuis été relâché. Dès qu'on entend un bruit, on court fermer la porte à clé. On tire vite le rideau. Tout le monde se cache dans les chambres. Comme ça, si les hommes regardent à travers la vitre, ils ne peuvent pas savoir si on est à l'intérieur. On a peur de sortir de la maison. Dans la rue, on court beaucoup plus de risques de se faire contrôler. Et comme on n'a pas de papier, ils pourraient tous nous embarquer. Ces enfants, nés aux États-Unis, sont citoyens américains. Mais l'Alabama n'hésite pas à séparer parents et enfants, même s'ils sont mineurs. Alors Maria a dû expliquer l'impensable à sa fille. Ma maman m'a dit qu'une de ses amies a signé un document officiel. Et s'il lui arrive quelque chose, c'est cette amie qui va s'occuper de moi. La chasse aux étrangers est devenue une obsession en Alabama, quitte à briser des familles. Retour à Montgomery, la capitale de l'Alabama, où a lieu le rassemblement des sans-papiers.
Ils ont poursuivi leur manifestation jusque dans le hall d'entrée du Parlement où siègent ceux qui veulent les chasser, comme cette élue républicaine que les manifestants interpellent. Bonjour, je m'appelle José. C'est mon frère, l'un des meilleurs élèves de son lycée. Ah, c'est bien, tu es très doué. J'aimerais beaucoup que vous puissiez obtenir un permis de séjour. J'aimerais beaucoup. Si vraiment vous désirez nous aider, annulez cette loi. Elle est injuste et inefficace. Désolé, madame doit partir en séance. Devant nous, le ton de la députée est beaucoup plus dur. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à la demande de ces jeunes gens? Parce que la loi, c'est la loi. Et un clandestin est un clandestin. C'est aussi un être humain. C'est vrai, c'est vrai. Un dialogue de sourds. C'est triste, c'est décevant. Mais je suis content de lui avoir raconté mon histoire. On a mis des visages sur le mot clandestin. Elle va devoir vivre en sachant qu'elle déchire des familles, qu'elle ruine des amitiés et qu'elle détruit les rêves de jeunes gens comme moi. En 6 mois, un tiers des sans-papiers de l'État ont quitté l'Alabama. L'occasion pour les conservateurs de surfer sur le thème « Les clandestins volent le travail des Américains ». Nous avons prouvé que les immigrés légaux et les Américains ont récupéré énormément d'emplois. Le taux de chômage dans notre État a chuté. Complètement faux, affirment les détracteurs de la loi. Sa mise en place aurait même fait perdre à l'Alabama jusqu'à 11 milliards de dollars. En vérité, le départ des dizaines de milliers de clandestins signifie moins de consommateurs et moins de main-d'œuvre. Cette boulangerie de Montgomery, par exemple, a vu son chiffre d'affaires divisé par 3. Jusqu'à l'an dernier, la boutique tournait bien. Mais maintenant, on ne fait jamais plus de 200 ou 300 dollars par jour. Il y a moins de clients. Ils ont eu peur de la loi. Conséquence encore plus grave pour l'Alabama, les clandestins faisaient prospérer l'agriculture de l'État, sa principale source de revenus. Nous sommes avec Clark Haynes, un producteur de patates douces. Il a perdu la moitié de ses employés du jour au lendemain. Et pour la première fois en 35 ans de métier, il va laisser la moitié de ses terrains en jachère. Sans ouvriers pour nous aider, on va mettre la clé sous la porte. Malgré l'interdiction d'employer des sans-papiers, Clark continue à faire travailler ceux qui n'ont pas quitté la région. Car, dit-il, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, sur 8 ouvriers, 3 seulement ont des papiers, et les autres n'en ont pas. C'est un pourcentage assez représentatif. J'aimerais bien n'employer que des ouvriers légaux, mais il n'y en a pas assez. Et les Américains, on a essayé, mais le travail des champs, c'est trop dur pour eux. On en a vu qui venaient, et après 1 heure ou 2, ils étaient fatigués et ils voulaient rentrer chez eux. Les républicains espéraient chasser les travailleurs sans-papiers vers leur pays d'origine. Mais c'est une autre migration qui a vu le jour. Les clandestins se sont simplement dirigés vers des États voisins, plus tolérants. Comme la Floride, à 10 heures de route de Montgomery. Cette zone de production de fraises n'a jamais eu autant de main-d'œuvre bon marché. Et pendant que les adultes travaillent au champ, à 2 pas de là, une association latino s'occupe de leurs enfants. Ces derniers mois, les demandes de prise en charge ont explosé. Chaque enveloppe, c'est un dossier en attente. Une famille avec souvent 2 voire 3 enfants. Les États-Unis ont fermé les yeux. Ils ont laissé rentrer tous ces gens. Enfin, soyons logiques. S'ils ne nous avaient pas donné de travail, on ne serait pas restés. Et aujourd'hui, ils veulent nous chasser alors qu'on est si nombreux? C'est impossible. Sale temps pour les sans-papiers. 5 autres États ont adopté des lois similaires. Et les candidats républicains promettent tous, s'ils sont élus à la Maison-Blanche, d'étendre la chasse aux illégaux à tout le pays.